Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 15 février 2023, il est exactement 22h48, les marchés ont tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui bondit de plus 1,21%, 7300 points, incroyable encore. On est proche de notre plus haut historique, hein. Si je dis pas de bêtises, vraiment très très proche, je sais plus à combien de pourcents on est, mais c'est vraiment incroyable. Je crois qu'on est à 7500, je crois le plus haut historique, c'est 7500 de tête. Donc c'est vraiment totalement fou, le CAC 40 qui a rebondi, mais d'une façon extraordinaire, on le verra sur les graphiques depuis le début de l'année, hein. Donc nos investisseurs sont là, incroyable. En plus, on avait des chiffres qui sont pas, des indicateurs économiques qui sont pas vraiment au rendez-vous, j'ai envie de vous dire, voilà, comme vous le voyez dans le titre, qui militent pour davantage de hausse de taux aux États-Unis. Donc marché certes US, mais qui, on le sait, peut entrer très vite les marchés européens dans la dégringolade. Pardon. Ceci dit, pour les indices, on a l'Eurostoxx qui fait plus 0,85%, le DAX plus 0,82%, le FTSE 100 plus 0,55%. On a le Dow Jones qui arrive tout juste à finir sa session dans le vert, plus 0,11%. Le Nasdaq qui fait plus 0,92%. Le Nikkei 225 qui est à moins 0,37%. Au niveau du pétrole, rien ne bouge, 85,26$, ça fait que nini, que nini. Once d'or, pareil, pas beaucoup de mouvement, je crois, 1836,45$, moins 1% et quelques. Euro USD qui descend en dessous de la barre des 0,70, on est à 1,069. Le Bitcoin, 24 000 $, 87, incroyable aussi de Bitcoin qui a bien remonté la pente depuis cette semaine. Depuis le début de la semaine, on n'était pas très très foufou, je crois, au début de la semaine. Là, on a eu pas mal de mauvaises annonces et puis là, bon bah ça reprend, hein. V4 au niveau du palmarès SRD, on a V4 qui fait plus 10,06, Carrefour plus 0,850, TF1 plus 5,34. On a aux plus fortes baisses financièrement aussi, moins 4,61. La FDJ qui fait moins 5,41. BIC Société, moins 9,80. Donc comme je vous l'ai dit en tout début, voilà, en introduction, j'ai parlé un peu trop d'ailleurs, on a eu du coup un nouvel indicateur économique qui forcément a été pas du tout attendu là où on attendait le consensus, là où on l'attendait quoi. Donc c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je parlais bien évidemment de la vente au détail qui a bondi vraiment. Alors certains économistes vous diront que c'est grâce notamment à un hiver qui a été très très clément, très doux, que cette vente en détail du coup a assez bien marché et que voilà, s'en essuie forcément un résultat qui a été meilleur que prévu, vraiment meilleur que prévu. Je crois qu'il y a 1% d'écart de différence à ce qui était prévu par le consensus de Bloomberg. Bon, c'est quand même fou, hein. C'est vraiment quand même fou. Le problème, c'est que forcément, cette vente au détail aux États-Unis, bah, ça pose un problème puisque ça veut dire que les ménages sont toujours, voilà, sont toujours dans la capacité d'acheter et dans ce cas-là, on pourrait encore relever les taux pour que l'inflation rebaisse encore un petit coup et un peu plus vite, quoi. Donc pour l'instant, on était parti sur 4 relèvements de 25 points de base lors des prochaines réunions, des 4 prochaines réunions de la Fed, mars, mai, juin et juillet. Mais avec ces chiffres, notamment de l'inflation américaine de mardi, je crois, oui, de mardi, oui, de mardi, d'hier, pardon. Bon, on est un peu moins serein. Comment vous dire, on a déjà les chiffres du chômage, pour vous résumer un peu le truc. Le chiffre du chômage qui ont été extrêmement bons au niveau des US il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, qui avait tablé sur, je crois, une création de 150 000 emplois, je crois. Une bêtise comme ça. Et on a eu 3 fois plus. Pratiquement 3 fois plus. Donc, ouais, 250 000, je crois, d'emplois qui devaient être créés. Je me rappelle plus du nombre exact. Et on a eu 3 fois plus du nombre
d'emplois créés. Donc quelque chose d'incroyable, parce que le consensus n'avait pas tablé là-dessus. Donc c'est totalement fou en fait, parce que là ces chiffres-là, autant vous dire qu'on ne les attendait pas, et que forcément c'est un peu mis Jérôme Powell, je veux dire, et même tous les investisseurs, sur les fesses, parce qu'on n'attendait vraiment pas ces chiffres-là, et que ça veut dire qu'effectivement le marché de l'emploi est très très costaud aux États-Unis, et que ça veut dire que ça peut, ça peut amener Jérôme Powell à encore augmenter les taux. Donc il y a eu ça. Il y a eu le fait aussi que du coup l'inflation américaine, je vous l'ai dit hier, n'a pas été aussi bonne qu'on espérait. C'est-à-dire qu'elle a descendu certes, mais de 0,1%, je crois, de tête, alors qu'on attendait au moins un repli de 0,3%. Donc là, en fait, on se prend une deuxième tournante dans la figure, c'est-à-dire oui, l'inflation descend, mais pas aussi fort qu'on avait prévu, alors qu'on a remonté les taux, encore une fois. Et là, on a un autre chiffre qui tombe, qui vient de nous sortir. Bah écoutez, oui, les foyers, la vente au détail augmente, continue d'augmenter. Et en fait, elle fait un beau rebond même. Et encore plus marqué que ce qui était prévu par le consensus de Bloomberg. Donc en fait, là, les trois indicateurs chers à la Fed, ils montrent qu'en fait, l'inflation est descendue, mais pas assez, et qu'on peut remonter les taux. Donc là, les 25 points de base, excusez-moi de vous le dire, ça va être un peu chaud. Ça va être un peu chaud. Moi, là, pour moi, est-ce que ça serait pas, c'est vraiment une question ouverte, est-ce que ça serait pas vraiment un appel à monter de 50 points de base au moins sur une ou deux réunions, sur les 2 prochaines réunions par exemple, et après voir si l'inflation redescend, pour après voir comment on ajuste sur juin, juillet par exemple. Voilà, donc je pense que ça serait une hypothèse. On va voir ce que va faire la Fed. Parce que derrière, forcément, eux, ils vont essayer à tout prix d'éviter la récession. On a encore un peu oublié ce mot-là, la récession, mais petit à petit, à mon avis, elle va pointer le bout de son nez. Pour l'instant, les chiffres, les chiffres vont très bien. Enfin, on a vraiment une grosse économie qui est très très bien soutenue. On va voir par la suite, quoi. On va voir par la suite. Encore cet hiver, on a été vraiment cet hiver. Alors, je parle comme si on était au passé, mais bon, février, après mars, ça a commencé à revenir, quoi. Enfin, on va voir quand même des. Même là, chez nous, enfin, à l'heure actuelle, ça va, quoi. Hein. C'est pas, il fait pas non plus moins 18, quoi. Donc, on a eu un hiver assez clément. Alors, après, aux États-Unis, bon, ils se sont tapés quand même une ère glaciaire pendant je sais pas combien de temps. Mais voilà, ça a été quand même assez clément cet hiver. Il n'a pas non plus fait froid pendant très très longtemps. Donc écoutez, bon, on va voir ce que va décider la Fed. On n'est pas dans leur papier pour l'instant, mais on attend ça avec impatience. On a aussi le luxe au niveau valeur qui a beaucoup monté. Kering, LVMH et Hermès. Franchement, LVMH, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable vraiment. Ce que fait Bernard Arnault. Bon, après, Kering, voilà, qui a bien monté aussi. Je sais plus combien il a monté, par contre, Kering. Plus 3% et quelques. Donc, Carrefour signe la meilleure performance du CAC 40, plus 1,21%. Donc, ouais. Non, pardon. Carrefour qui gagne 8,5%. Donc, ouais, ça c'est très bien. Le luxe en pleine expansion. Notamment grâce à une année assez encourageante au niveau de la Chine. Voilà, la Chine qui redémarre aussi un peu, qui redémarre ses fours un peu. Donc voilà, ça c'est pas mal se passer à mon avis. Il va y avoir pas mal de choses qui vont cette année va être, j'espère, un peu meilleure que 2022. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire au niveau de 2022. Voilà. Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu les taux d'inflation au niveau du GBP. Incroyable aussi au niveau du GBP, voilà, l'inflation qui est 20 points de base en dessous de ce qu'on attendait, donc 10,1%.
incroyable. On attendait 10.3, donc là très très bien au niveau du JBP aussi, 8 heures, hein, l'annonce est tombée. Et la vente au détail, voilà. Alors la vente au détail, voilà, c'est des chiffres incroyables. Là on a pratiquement un x2 par rapport à ce qui était prévu au consensus. On attendait 1.8, on a eu 3% hein, quand même. C'est pour vous dire la solidité des indicateurs américains. Sachant qu'on partait quand même de moins 1.1. Incroyable. On a eu aussi le discours de Christine Lagarde. Je suis désolé, je ne l'ai pas checké. Bon, comme 3/4 du temps, mais j'ai pas réussi à l'avoir celui-là. Balance commerciale ce soir à minuit 50. N'oubliez pas, pour ceux qui sont encore debout à cette heure-ci, sur les marchés, forcément sur les marchés asiatiques. 14h30, demain, le PPI mensuel. À regarder aussi d'assez près celui-là. Permis de construire, voilà, tout ce qui est BTP et autres aussi, donc bah, ça va être l'immobilier un peu, qui va être dans le viseur demain à 14h30. Au niveau des marchés, bon voilà, c'est clair et net. Les 7003 n'ont pas tenu. Pour l'instant, on a clôturé au-dessus des 7324. Incroyable progression, c'est le CAC 40 qui explose tout. Vraiment, regardez, on a commencé en janvier. Enfin, est-ce que on compte pratiquement sur les doigts d'une main le nombre de séances qui sont passées dans le rouge. Incroyable. Incroyable. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, excusez-moi, j'ai pas 7 doigts, mais bon, voilà, vous m'avez compris, c'est fou, quoi. C'est fou sur pratiquement un peu plus d'un mois et demi, ouais, un peu moins d'un mois et demi, ouais, un mois et demi et tout, quelques, de jours, enfin un mois et demi et quelques depuis le début de l'année, on fait 7 séances dans le rouge. Et encore, c'est pas des grosses séances, hein. C'est totalement fou. On avait commencé au 6006, là c'est 7003. Enfin, c'est quoi l'objectif là à la fin? On va arriver à 10 000 et quelques avant la fin de l'année. Enfin, il faut respirer. Le CAC 40, faut qu'il respire là. Donc c'est fou. Le CAC 40, voilà, qui bat des sommets. Alors je m'en rappelle plus vraiment. On était à combien? Ah pardon, excusez-moi. Ah oui, non mais on a fait une mèche. Ok, on a fait une mèche, pardon, à 7400 et quelques. Mais là, on est sur les plus hauts. Voilà. On est sur les plus hauts sommets historiques. Je vous rappelle que le 3 octobre, on était sur les plus bas. C'est incroyable, la montée en puissance du CAC 40. Là, on a eu un petit moment de respiration là aussi, mais ça a été du run de fou quand même. Incroyable, messieurs, dames. Donc là, on est sur les sommets. Voilà, on est sur les sommets, on n'a jamais clôturé pratiquement au-dessus de ce résultat. Alors après, on a eu une mèche jusqu'ici qui a été chercher les 7400 et quelques, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Donc incroyable, messieurs, dames, sortir les 7300, totalement fou. Le Nasdaq, bon, le Nasdaq, c'est pas la même chose, hein. Le Nasdaq, on est, voilà, les valeurs de la tech... ouais, c'est pas la même ambiance, hein. Deux salles, deux ambiances, hein. Bon, proche du RSI, proche de la zone de surachat, mais voilà, on est en dessous des 13 000 et quelques. Plus haut, il était au moins, il était à 17 000 et quelques des bananes, 16 900, on va dire. Donc ouais, on a un peu de marge encore, hein, pour le Nasdaq, donc compliqué sur notre peu cher Nasdaq. Bon, on a quand même une tendance haussière qui s'en dégage. Aujourd'hui, ça a été assez compliqué. Bon, heureusement, on a fini en haut, j'ai envie de vous dire. Mais pas une énorme séance, hein. Alors, on a gagné à peine 1% et quelques. Sur le Nasdaq, c'est pas foufou, hein. Le Brent, 85,18 $. Bon, lui, il a pas bougé. Voilà, ça bouge plus en ce moment. Le Brent, on est vraiment scotché entre les 90 et les 80 $. Et après, ça bouge pas, hein. RSI, tu vois, zone neutre. Et puis, c'est descente de tendance. Le 11 d'or. Alors le 11 d'or, lui, c'est pareil, il repique en baisse. Bon, après, forcément, avec tout ce que je vous ai dit, ça fait depuis novembre, effectivement, qu'il était en train de monter. Au bout d'un moment, il faut qu'il souffle un peu, hein. Donc là, ouais, ça fait une grande respiration quand même au bout d'un moment. Possibilité qu'il aille chercher, comme je vous ai dit, les 1818 pour aller se scotcher là et puis peut-être remonter par la suite. Mais là, en fait, il est en pente descendante.
Forcément, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui commencent à revenir sur les marchés et autres, parce que les marchés sont en train de remonter de folie. Je pense notamment au marché européen, bien évidemment. Mais là, ça va pas forcément dans le sens du coup du 11 d'or. Et puis la guerre en Ukraine qui s'est essoufflée un peu, donc forcément ça s'est redescendu aussi. Bon, après la guerre en Ukraine, vous l'avez surtout descente ici, quoi. Mais voilà, l'or, à mon avis, qui a un peu soufflé. Et ouais, ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 1818, voire les 1766 pour aller remonter un peu. Mais effectivement, nous, notre grande range, la grande range qui était enfin, la grande barre qui était à même pas casser, quoi, c'était les 1783. Les 1700 par contre, les 1783, les 1700 tout court, elle n'avait pas été franchie pendant un bon bout de temps. Là, on voit qu'on avait fait quelques séances en dessous. Et puis après, voilà, on est repassé au-dessus largement. Donc, pour l'instant, je m'inquiète pas trop pour l'or. Après, on est toujours dans un mood de range. Voilà, fait pas grand-chose, quoi. Hein. On est resté toujours entre les 2045 et les 1700, quoi. Bon, depuis 2020. Donc, voilà. Le DAX, on va aller chercher les 15006 hein, quand même au bout d'un moment. Hein, on va arrêter de rigoler 30 secondes. Bon, après on est vraiment parti aussi sur les plus hauts pratiquement. 15006, on va pas être très loin des plus hauts. Bon, notre plus haut était à 16004 et quelques. Donc possibilité d'aller chercher durant cette année, hein, je pense. Après ça dépendra forcément des facteurs économiques, hein. On va pas se mentir. On a MACD forcément en zone haussière et puis un RSI proche de la zone de surachat. S&P, messieurs dames, S&P 148, pardon. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous détailler que le S&P n'a pas fait grand-chose aujourd'hui aussi? Petite séance haussière, voilà, pour dire qu'on était là, mais ça bouge pas, hein, ça fait environ une dizaine de séances que ça bouge pas, le S&P, on est toujours scotché entre les 4041 et les 4200, donc bon, écoutez, pas non plus énormément de choses à dire. Le Dow Jones, c'est pareil, petite hausse. Alors, le Dow Jones, pendant un moment, il m'a fait peur, on est bien descendu à la baisse. Bon, là, ça n'a pas été le cas, on s'est rattrapé 34 117, on est toujours entre les 34 448 et les 33 432. Bon, ça fait pas grand chose non plus sur le Dow Jones. Depuis une dizaine de séances, on a bien un RSI qui est complètement neutre et un MACD sans tendance. Donc voilà, pas non plus énormément de choses à dire. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.